faut qu'on explique. Voilà, bon, après, je pense que dans toutes les grandes lignes, je vous laisserai les documents qui ont été faits par Philippe, qui est dedans, vous prendrez ce que vous avez à y prendre. Mais... Voilà, donc effectivement, il faut qu'on réussisse cette journée du 9 avril, à nous aussi aujourd'hui de mobiliser. Bon, les tracts ne sont pas encore, je ne sais pas s'ils sont sortis à la CGT, mais nous, ça ne va pas tarder, ils ne sont pas arrivés. Ça ne saurait tarder, ça va être dans la semaine. Donc le côté mobilisation, à la limite, on pourra peut-être repasser par mail, des choses comme ça, je dirais, dès qu'on aura ces infos-là, avant le 9 avril, bien sûr, parce que nous laisse encore un peu de temps, mais la semaine d'avant, pour rafraîchir un peu les mémoires, et puis voir où ça va s'organiser. Est-ce que ça va être vraiment un mouvement national, est-ce que c'est Paris, ou est-ce qu'après ça va se faire dans la Charente ou ailleurs, donc dans les départements. Personnellement, je pense qu'il serait, pour ma part, il serait mieux que ce soit un gros mouvement sur Paris. Oui, c'est clair. Mais voilà. Vous êtes d'accord Après, avec le moyen de transport, voilà, covoiturage, bus. Bon, peut-être qu'on peut s'organiser aussi avec la CGT là-dessus, même si on a un covoiturage jusqu'à Chartres. Et puis après, de voir avec nos unions départementales comment ils vont gérer les bus, mais je pense pas. Ça serait souhaitable, hein. Je dirais, on n'a pas encore eu le temps de rencontrer tout le monde, nos unions départementales, mais je pense que ça serait souhaitable que ça soit vraiment un effet de masse. Si chacun a toujours comme d'habitude. Oui, bah, déjà qu'ils ont du mal à compter une seule manif quand il y en a 30. Ouais. Non, effectivement, le côté voyou de ce BDF, là, quand on voit chez Sanofi, qu'on s'est permis de licencier le numéro 1 chez Sanofi et on lui a filé 4 millions d'euros, et puis après on débauche quelqu'un d'autre de chez Bayer, et on lui donne une petite prime pour qu'il rentre dans la boîte de 4 millions d'euros. 4 millions, ça fait quand même 8 millions d'euros, et les mecs qui sont en train de se mettre qui sont en grève à Lyon depuis, c'est tous les copains de chez Marine et toute la clique de la pharma, pour 120 euros. Quoi. On est vraiment dans du délire total, de capitalisme. Non, mais l'effort, se fait vraiment, mais c'est honteux. On est dans un monde sous un régime socialiste. Enfin, ce qui se dit socialiste. En fait, c'est un gouvernement tout à fait libéral. Hein. D'ailleurs, il ne s'en cache pas. Cette attaque, je dirais, au droit social vise à favoriser l'implantation d'entreprises étrangères. Et donc, soi-disant, ça serait notre statut social serait répulsif pour évidemment surtout les entreprises qui sont très libérales. Hein, je pense du côté des États-Unis, mais aussi Royaume-Uni et autres, parce que on s'aperçoit que eux, ils sont soi-disant réticents pour venir s'implanter, mais quand on y regarde de près, notre législation du travail n'est pas aussi contraignante que ça, parce qu'il y a énormément d'implantations en France, mais on nous dit que la compétitivité n'est pas au niveau. Et c'est tout à fait faux. D'ailleurs, quand on regarde dans la réalité, la France est un pays qui reste quand même compétitif. Et en plus de ça, au niveau de la productivité, elle est très très bien placée. Seulement, évidemment, comme ils n'en ont jamais assez et qu'ils veulent faire toujours plus de marge, et ça vous le verrez avec les graphiques, hein. D'ailleurs c'est pas de Luc Seyman, hein. On regarde, c'est les Échos, mais l'INSEE de temps en temps nous donne les mêmes résultats. Hein. On s'aperçoit aujourd'hui que évidemment les dividendes sont de plus en plus importants et ça se fait au détriment des salariés. D'ailleurs, je ne sais plus, j'avais vu ça aussi, il donnait le temps qu'un salarié devait passer pour favoriser les dividendes. Ce temps-là, il a explosé par rapport à il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, si vous voulez, l'écart, c'est encore creusé. Alors quand on nous dit le coût du travail, c'est le coût du capital qui reste
ça que nous, on ne peut pas